Laisse-moi la place. Laisse-moi la place. Je suis malade. J'ai mal partout. Ah, mais j'ai un nouveau tatouage. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein. Je me munis du rouleau de PQ pour me moucher. Je pourrais prendre des mouchoirs normaux. Mais moi je suis originale. J'avais dit que je ferais une vidéo sur mon make-up de tous les jours. Que je n'ai toujours pas fait. J'ai dit ça il y a genre un millénaire. Donc maintenant faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Et il faut faire. J'ai déjà humidifié mon Beauty Blender. Aujourd'hui je vais pas me maquiller au pinceau. Parce que d'habitude je fais tout le temps au pinceau. Je vais prendre mon Beauty Blender. Pourquoi je sais pas, quand je suis malade je prends des initiatives. Donc je vais retourner au pinceau dès que je serai plus malade. Et ça ira très bien. Je vais directement mettre ma base. J'utilise tout le temps celle de Action maintenant comme base. J'avais dit que je l'aimais pas trop. Je sais. Mais finalement, en ce moment je l'aime plutôt bien. Donc je la mets. Franchement je la crame pas mal. Je sais pas si je suis assez près. Je vais quand même me rapprocher encore un peu. Voilà. Là on est prêt, vous et moi. C'est super. Il y a 3 semaines, il faisait genre 25 degrés chez moi. Et là ça y est, il fait genre 10, 8. Il fait moins de 10 même. C'est pour ça que je tombe malade. Je tombe malade. En même temps, je suis allergique au pollen. Donc ça m'aide pas du tout. Le fond de teint, je vais mettre celui-là. Alors c'est un fond de teint, ouais c'est un fond de teint léger. Oui voilà, il est pas très courant, c'est celui de Tarte. En ce moment il est cool pour moi. Parce que je suis dans un entre-deux chiant où je suis pas aussi claire qu'en plein décembre. Mais j'ai encore pas de couleur quoi. Je suis dans un mood en ce moment où j'ai plus envie d'être colorée. Pas colorée mais genre j'ai plus envie de bronzer. Ça fait déjà quelques années là quand il fait beau en plein juillet, en plein août et tout. Je ne vais pas au soleil, je m'en cache. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que je ne veux plus être colorée du visage, enfin je sais pas comment dire, mais de partout hein. En fait je trouve que, enfin maintenant avec le temps, je trouve les meufs très claires de peau tellement magnifiques que en fait bah moi aussi je veux être super claire de peau. J'ai mon petit miroir où on voit tout mon bordel. Même si de base genre je suis un peu mat. Enfin dans la vraie vie je suis beaucoup plus foncée que... Enfin foncée, j'ai beaucoup plus de couleurs que à chaque fois que je me filme. Hein. C'est fou. On n'oublie pas le gros front sa mère. Donc il a marqué qu'il est léger mais en vrai... Alors, il est pas si léger que ça, on voit absolument plus aucune rougeur de ma peau. Alors mon make-up de tous les jours, faut voir hein, parce que mon make-up de tous les jours il est déjà costaud quoi. Enfin je suis pas très full face. Enfin je sais pas ce que j'appelle vraiment full face mais je veux dire bah, par exemple là, mon teint genre je mets pas une tonne de fond de teint sur ma peau. Bah, parce que j'ai pas déjà énormément d'imperfections donc enfin je dose en fonction de ce qu'il y a à doser sur mon visage. Comme il y a pas trop à doser là en ce moment bah j'estime pas que je fasse des full face mais en vrai c'est surtout les yeux. C'est surtout les yeux que je fais beaucoup et là comme je suis malade j'ai les yeux qui chialent absolument H24 donc ça va me saouler, ça va vite me saouler. Dans mon make-up de tous les jours je ne mets pas de contouring. Je fais jamais de contouring. J'aime pas trop ça dès que je dois me maquiller et tout même pour me faire belle, j'aime pas trop mettre de contouring mais je mets du blush. Vraiment beaucoup, j'adore ça. Je vais continuer à mettre celui d'Action. Je le mets souvent en vrai mais je pense que je vais en mettre deux. Je vais mettre celui-là et je vais aussi rajouter celui de Mario. Que je trouve vraiment super chouette. J'avais un bout de pain au chocolat sur la gueule, c'est génial. Normalement j'avais dit que je voulais vlog tous les samedis à peu près. Enfin à peu près, oui c'était genre un vlog par semaine et puis enfin je vlog le samedi puis je le sors selon la densité du vlog le dimanche ou le début de la semaine d'après. Mais là, ce samedi là c'est un samedi très particulier. Est-ce que je spoil? Est-ce que je spoile pas? Je sais pas. En ce moment j'ai eu de la chance sur les samedis. Hein. Le premier samedi que j'ai vlog, il s'est pas passé grand chose, c'était vraiment genre un vlog de vraiment d'une journée basique. Et j'étais contente que ce soit ça mon premier vlog, en vrai c'est cool. J'en ai mis beaucoup moins d'à côté que de l'autre, de toute façon je vais rattraper avec le Mario. Le deuxième vlog que j'ai fait en fait c'était une journée où il y avait une manifestation dans ma ville.
et à laquelle j'ai participé, donc j'ai pu vlog et tout, et puis il y a eu un petit village, ils ont appelé ça village, mais où il y avait plein d'associations, du coup il y avait plein de stickers, il y avait plein de posters que j'ai ramenés, et j'en ai fait un vlog si jamais il vous intéresse. Il est en ligne sur mon compte, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. C'était génial. Ah, j'aime bien mélanger les deux blushs là. J'aime bien, c'est pas, ils sont pas vraiment la même couleur, mais je trouve qu'ils rendent bien ensemble. Là, je vais pas mettre beaucoup parce que j'ai déjà pas dosé avec le action. Voilà, là le blush c'est fait. Donc pour le moment mon taille ressemble à ça et il va franchement pas trop ressembler à grand chose d'autre. Je vais mettre mon highlighter et ma poudre, mais c'est tout quoi. Highlighter, bah encore une fois je mets encore celui d'Action. Comme d'habitude, je ne mets que celui-là. Mais vraiment que celui-là quoi. Mais par contre je dose. Pas. Pas du tout. J'en fous partout. Partout. Là et... Non mais aussi en dessous du sourcil. Et après de toute façon je fais mes sourcils. Là je vais faire mes sourcils parce que c'est mon make-up à moi de tous les jours. Et dans mon make-up de tous les jours, je fais mes sourcils. Je reprends mon pinceau blush et je fonds l'highlighter. J'adore cet highlighter. En ce moment j'ai un peu la peau défoncée. Ça se voit pas du tout. Mais là sur la joue là je suis un peu défoncée. La poudre, je prends encore une fois celle d'Action à l'abricot. En fait, je me rends compte que depuis que j'ai fait mon haul Action, j'utilise souvent les produits d'Action. Et j'en suis très contente. J'ai retesté la dernière fois de mettre de l'anti-cerne. Putain, bah alors là, bah oui, je m'en fous pour tout, c'est sûr que c'était sûr. J'ai retesté la dernière fois de mettre de l'anti-cerne, celui de Tarte que j'ai, le classique là. Et bah non mais j'y peux rien, je n'aime pas. En fait ça va mieux qu'avant. J'étais contente quand j'ai retesté l'anti-cerne, j'étais contente. Parce que je trouvais qu'en vrai ça allait, comparé aux souvenirs que j'en avais. Alors peut-être que je l'applique mieux qu'avant. Je l'applique alors soit au pinceau, soit au Beauty Blender, mais les deux ça fait un peu le même résultat. Je crois que je préfère Beauty Blender pour l'anti-cerne et je sais pas si ça se fait vraiment au Beauty Blender parce que j'ai jamais trop vu je crois de personnes qui le font au Beauty Blender, mais j'ai dit beaucoup de fois le mot Beauty Blender, je vais arrêter de le dire. Alors moi la poudre c'est surtout le nez où je suis huileuse mais laisse tomber comme pas possible. Ah ça me fait du bien quand même de me maquiller, oh là là. Ah je suis contente. J'aime trop le maquillage. Des fois j'ai l'impression que je suis pas légitime à me maquiller, mais enfin je regarde tellement de vidéos de meufs qui font du make-up et tout et qui sont tellement douées, genre vraiment qui sont tellement trop fortes. Typiquement je regarde Ayo Coralie, vraiment c'est la reine de mon monde, c'est vraiment la reine de mon monde. Et mais elle, enfin, on dirait que tout ce qu'elle fait c'est trop facile pour elle et que moi je suis là, je galère à mettre du fond de teint, je galère à mettre du blush, je galère à me poudrer la gueule. Moi j'ai l'impression que je suis pas du tout légitime à faire du make-up parce que je fais un peu n'importe comment en fait. Vraiment j'adore le maquillage, c'est vraiment l'une de mes passions. Mais je sais que je m'en fous de tous ces codes un peu faut nettoyer ses pinceaux à chaque fois que tu l'utilises, machin. Jamais de ma vie je fais ça. Je le fais une fois que je vois que c'est un peu trop hardcore, je le fais. Et franchement, enfin, ouais, j'ai jamais eu de problème plus que ça, tout va bien, j'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu quoi que ce soit. Après j'ai la peau très grasse donc je crois que ça aide pour l'acné, mais mon rangement à maquillage, enfin, je le nettoie jamais, enfin, je fous tout un peu n'importe où, n'importe comment. Je me maquille, enfin, j'ai 4 produits qui se courent après. C'est tout et je les utilise tout le temps et quand j'en ai plus je rachète les mêmes. À peu près, ou quand je veux faire des tests, bah j'en prends d'autres quoi, mais je veux dire, même des palettes, je ne mets pas de, par exemple je ne mets pas de fard à paupières. Je n'en mets absolument jamais, je ne mets jamais de fard à paupières. Je n'ai pas une palette de fard à paupières, j'en ai une de Huda Beauty où il y en a 6 dedans. Pas du tout. Il y en a 9. J'ai ça, je n'ai que celle-là et je ne l'utilise pas. Du coup j'ai l'impression que ça me rend pas du tout légitime à faire des vidéos de make-up et tout. Que tout le monde s'en fout, enfin je pense que je me maquille moins bien que la plupart des gens qui vont voir ces vidéos quoi. Là je vais juste remplir mes trous dans les sourcils avec un petit crayon Yves Rocher que je me traîne encore une fois depuis des dizaines d'années. Je sais même pas si n'était pas à ma mère que j'ai récupéré. I don't know. Hop là, genre juste vite fait comme ça, hop hop. Voilà, à peu près.
toute façon, après, je vais estomper avec le goupillon et le gel par-dessus. Je fais tout le temps comme ça. Et ça marche très bien. C'est tout. Quand je vous dis que j'ai l'impression de pas être légitime, mais enfin c'est que c'est ma façon de faire les sourcils, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est là, t'as des meufs, elles prennent des cires, la couleur elle est grave précise, moi enfin c'est juste le crayon il est marron, bah je me dis c'est bon, c'est carré, je suis brune, je prends un crayon marron et puis voilà, c'est terminé. Pareil, ma cire, je vous l'ai pas montré, mais je l'avais déjà montré, c'est une cire pour cheveux, pour hommes, à la base, à la boutique du coiffeur. Puis je me suis dit, bah, enfin, si ça fixe des cheveux, ça va fixer des cheveux du dessus des yeux, quoi. Enfin, ça reste des cheveux. Putain, l'autre coup, j'ai eu un message privé d'un mec, enfin, qui était pas problématique ou bizarre. Enfin, si, il était un peu bizarre, mais c'est pas méchamment, je pense que c'est juste hyper maladroit. Du coup, là, je voulais juste y répondre là. Qui me disait, mais en fait, du coup, tu fais des vidéos pour meuf ou pour mec? Alors, je pense que cette personne fait référence aux vidéos de meufs pour les hauls, les make-up, les vlogs, les trucs comme ça. Et qui fait référence aux vidéos de mecs pour mes réels de jeux vidéo, pour mes lives sur les jeux vidéo, etc. quoi. Alors, non, je fais pas de vidéo ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne fais pas de vidéo pour filles ni pour mecs. Je fais des vidéos. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Je fais des vidéos sur des sujets qui me plaisent quoi. Alors oui, je sais que je pars un peu dans tous les sens, dans le sens où je fais autant du jeu vidéo que du make-up, que de tests, que de vlogs, que de machin. Voilà, en fait, juste si si le contenu me plaît, je vais le faire quoi. Je fais des réels, je fais des vidéos de jeux vidéo, je live sur Twitch du jeu vidéo parce que j'adore les jeux vidéo, que c'est une de mes grandes passions. Ce qui ne fait pas pour autant un contenu d'homme, qu'on soit bien d'accord. Parce que du coup je suis une femme qui joue aux jeux vidéo et du coup je reste une femme comme énormément de femmes jouent aux jeux vidéo et font aussi des lives et etc quoi. Enfin, non c'est pas un contenu d'homme ma belle. Tout comme mes vlogs et mes vidéos make-up et mes vidéos de haul et de tests de make-up etc ne sont pas des vidéos de meufs. Ce sont des vidéos pour un certain public. Alors oui, il y a peut-être plus un public féminin du côté du make-up, des vlogs de tous les jours, etc. Et il y a peut-être plus de spectateurs hommes dans les contenus de jeux vidéo, etc. Mais ça n'en fait pas du contenu pour hommes et pour femmes. Ça voudrait dire que tous mes trucs de jeux vidéo, etc., je les fais et je me dis, voilà, je fais mon contenu pour les hommes et tout. Ah non. Ah non, mais pas du tout. Pour tout le monde. En vrai, c'est pour ceux que ça intéresse. Celles que ça intéresse, je m'en fous. Le teint est fini, les sourcils sont faits. Maintenant, on va faire les yeux. Et d'habitude, je les fais dans ma salle de bain tranquillement. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je n'ai pas trop de miroir adéquat. Enfin, il est dégueulasse. Il me dégoûte ce miroir. On va guetter la gueule du miroir. Je sais pas si on voit bien. Ah ouais. Quand je vous dis que je me sens pas légitime à faire la meuf influenceuse make-up et tout. Le pire c'est, voilà, tant que je me vois, à peu près, je trouve que c'est carré. Le seul truc que je mets sur mes yeux, c'est du Giga Eyeliner. J'essuie de NYX, comme ça, eyeliner en feutre, c'est mes préférés. Avant j'avais celui de Sephora, et je crois que je préférais la pointe. Là elle est un petit peu petite, je sais que je galère un petit peu, même si bah, du coup j'ai l'habitude maintenant. Je vais le prendre en main en fait, le miroir. Et j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien aussi. Ouais, j'aime bien les faire assez longs. Voilà, et je fais une petite pointe en haut des fois, souvent, parce que déjà j'ai la paupière qui tombe. Donc c'est horrible, je déteste ça. Et je rejoins juste... Hop là. Voilà, je baisse les yeux, qu'on voit bien. Le problème c'est qu'il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Et alors ce côté-là, je suis tordue comme ça, c'est une horreur.
Voilà ce que j'ai réussi à faire pour le deuxième. Alors de face, forcément, les yeux de personne en fait sont vraiment symétriques, donc ça passe. Voilà, j'ai fait mon deuxième œil avec ma petite virgule. J'ai cet œil là qui tombe beaucoup moins que celui-là. Ça se voit de fou, j'ai la paupière beaucoup plus haute de ce côté-là que de ce côté-là. Du coup, l'eyeliner il rend toujours mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Mais bon. Si je devais faire juste un reproche à cet eyeliner, c'est qu'il est pas noir super intense, je trouve, enfin pour moi. Je prends un petit crayon noir, toujours de chez Yves Rocher, que je me traîne, bah t'es mal à taille. Mais il n'en peut plus le crayon. Que je mets muqueuse, intérieur muqueuse. Et ce que je fais, c'est que je rejoins un peu à l'extérieur l'eyeliner. Ce que j'ai pas fait aussi et que je vais m'empresser de faire au liner, la pointe là devant, je fais toujours une pointe. Petite pointe, et qu'après je vais continuer au crayon. De nouveau avec ce crayon là, je rattrape la pointe. Je fais pareil de l'autre côté. Et avec de nouveau ce crayon, je refais une petite trace, mais pas dans la muqueuse, mais sous un ras de cils paupière inférieur. Je prends un petit pinceau comme ça et j'estompe. Voilà, là je sais que pareil je pourrais prendre du gris, bah du coup qui n'est pas du noir, pour estomper encore un peu plus en bas. Mais non, enfin j'ai trop la flemme, enfin j'ai pas envie, ça rend déjà très bien comme ça. Par contre je rattrape le noir du liner un peu, comme pour faire une petite ombre de noir sous le liner. Voilà, juste comme ça. Pour les cils, j'ai pas pris mon recourbe-cils, donc je vais pas me les recourber, j'ai la flemme. Je vais juste déjà mettre ma base du coup de Dior. La base est blanche, il me semblait que les bases c'était mieux qu'elles soient grises plutôt que blanches. Mais bon, moi ça fait très bien le taf. Je mets en mascara celui d'Yves Rocher qui recourbe les cils et celui de Maybelline. J'ai laissé un peu poser, je sais pas trop ce qui est recommandé avec les bases, s'il faut les laisser poser avant de mettre le mascara ou pas. Moi je laisse toujours quelques secondes quoi, histoire de... C'est vraiment ce que je préfère dans le make-up, le mascara, j'adore ça. Et bah franchement ceux d'Yves Rocher c'est ceux qui me vont le mieux. Tes mains comparé à l'autre côté. Je trouve ça fou. Par dessus du coup je rajoute celui de chez Maybelline. Non mais regardez-moi ces cils. Les yeux, franchement, ça y est, c'est fait. J'ai aussi un mascara rose, un mascara bleu électrique que j'aime bien mettre des fois en ras de cils quand j'ai envie de mettre de la couleur. Là, j'ai clairement pas envie, je vais juste rajouter à peine de mascara sur les cils du bas. Et manque plus que la bouche. Pareil, le rouge à lèvres que j'utilise depuis toute ma vie, c'est le même, je ne le finis pas. Bah là, il est presque fini. Ouais, il a du noir sur lui, c'est normal, vous verrez après. C'est les vieilles collections de chez Sephora, je l'ai eu quand j'étais en seconde. J'avais 15-16 ans, j'en ai 24. C'est bon. C'est toujours le même, je l'ai pas racheté entre temps. Hein. Le truc a genre 8 ans. Là, pour la bouche, ce que je fais, c'est que je reprends mon crayon noir que j'ai mis en muqueuse, que j'ai mis ras de cils, etc. Et je vais faire, alors pas mon contour de lèvres, mais je vais partir des extrémités pour juste faire comme des ombres. Voilà, j'ai fait les deux côtés, je vais faire exactement pareil en bas. Voilà, ça donne ça. Donc absolument rien pour le moment. Et je commence déjà à me frotter les lèvres pour que ça se répartisse bien. Je prends mon rouge à lèvres et directement je viens mettre mon rouge à lèvres comme d'habitude. Et du coup, une fois que j'ai bien mastiqué mes lèvres, ça me remplit un peu l'arc de Cupidon.
parce que j'ai l'arc de cuidon ultra prononcé, je m'avais déjà parlé, et que j'aimais pas trop ça, que ça me complexait un peu. Et j'ai déjà aussi parlé du fait que je détestais le crayon à lèvres et que je n'en mettais absolument jamais, ce qui reste le cas. Là, enfin, c'était pas un contour de lèvres que j'ai fait, voilà, j'ai ombragé mes lèvres, donc je me rapproche un peu. Ça me donne un petit voile un peu noir qui va vers l'intérieur, qui part de l'extérieur. Je trouve ça trop beau, ça rend trop bien sur le make-up. Voilà pour mon make-up de tous les jours fini. Le avant-après doit être fou. Et ouais, c'est peut-être un make-up un peu complet pour un make-up de tous les jours, mais c'est vraiment comme ça que j'aime trop me maquiller dès que je vais quelque part, même pour faire les courses, si j'ai envie de me faire belle pour faire les courses. Et je vais m'habiller comme ça, je vais me maquiller comme ça plutôt, avec toujours ces mêmes produits. Voilà, toujours les mêmes produits, toujours la même technique, toujours la même façon, je n'innove pas, et même si je vois des façons de faire différentes sur les réseaux, je ne les teste pas trop parce que j'aime bien, j'ai ma patte, j'ai mon truc, et je garde toujours ça. Et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. La bouche, ça fait pas très longtemps que j'ai eu l'idée de faire ça. C'est parce qu'avant j'aimais bien me faire la bouche noire aussi à des moments, sauf que bon, là vraiment pour tous les jours je n'oserais pas. Du coup j'ai essayé de faire un combo un peu comme ça un soir en m'ennuyant, et j'ai trouvé que ça rendait trop bien. Et du coup je suis pas peu fière, je trouve que ça rend vraiment très bien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées peut-être de maquillage. Il y a rien de fou dans ce que j'ai fait, je pense que vous avez déjà vu ça un milliard de fois, mais peut-être que mes techniques sont un peu différentes ou je sais pas. Si vous avez des conseils ou des commentaires à faire sur la façon dont j'ai fait certaines choses dans le maquillage aujourd'hui, avec plaisir que vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. En attendant, moi je suis toujours en live sur Twitch le lundi, le mercredi et le vendredi comme d'habitude. C'est avec plaisir de vous voir arriver. Sinon je mets toujours mes réseaux aussi en description, que ce soit Instagram, TikTok, Twitch, tout sera en barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé mon petit make-up. Et moi je vous dis à bientôt, peut-être un samedi pour un petit vlog. Bisous!